Peut-être que tu regardes cette vidéo par hasard, ou peut-être que quelque chose en toi t'a poussé à cliquer, une fatigue intérieure, un vide silencieux, un appel que tu n'arrives pas à expliquer. Alors écoute, juste écoute. Il y a dans ton cœur une lumière qui ne demande qu'à se réveiller. Allah dit dans le Coran, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate 13, verset 28. Et pourtant, combien de temps passes-tu sans évoquer celui qui t'a créé, celui qui connaît chaque battement de ton cœur, celui qui sait ce que tu caches aux autres et même ce que tu te caches à toi-même? Parfois, tu as l'impression d'être présent dans ce monde, mais absent de ta propre âme. Tu souris, mais ton cœur pleure. Tu avances, mais tu es perdu. Tu t'agites, mais ton intérieur reste vide. Et c'est alors que le rappel arrive, comme une main tendue, comme un souffle qui veut réchauffer une lumière qui faiblit. Le prophète a dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps l'est. C'est le cœur. Authentique, Boukhari et Muslim. Alors laisse-moi te poser une question. Dans quel état est ton cœur en ce moment? Quand tu t'allonges la nuit et que le monde s'éteint, que reste-t-il en toi? Des regrets? De la peur? Des choses que tu ne veux pas affronter? Un vide que rien dans ce monde n'a réussi à combler? Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que ton âme étouffe sous le poids de ce que tu portes depuis trop longtemps. Peut-être qu'elle te parle depuis des années et que tu l'as laissée sans réponse. Regarde l'histoire de ce jeune homme, rapportée dans les récits des pieux prédécesseurs. Il vivait dans la désobéissance, dans le plaisir et l'oubli. Mais chaque soir, lorsqu'il posait sa tête sur l'oreiller, une angoisse silencieuse lui traversait la poitrine. Il disait « Je sens que quelque chose en moi me réclame, mais je n'arrive pas à comprendre. » Jusqu'au jour où il entendit un verset récité dans une mosquée. Ô toi l'âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Sourate 89, versets 27 à 28. À cet instant, il comprit. Ce n'était pas son corps qui souffrait, c'était son âme qui appelait. Et peut-être que la tienne appelle aussi. Pourquoi laissons-nous nos cœurs mourir lentement? Pourquoi cherchons-nous la paix partout sauf auprès de celui qui la donne? Allah raconte dans le Coran l'histoire de ceux dont les cœurs se sont endurcis. Puis vos cœurs s'endurcirent après cela. Ils deviennent comme des pierres, ou plus durs encore. Sourate 2, verset 74. Arrête-toi une seconde et demande-toi, est-ce que mon cœur est en train de devenir dur? Est-ce que j'ai encore la même sensibilité qu'avant? Est-ce que je me sens encore touché quand j'entends le nom d'Allah? Quand ai-je versé une larme pour lui pour la dernière fois? Quand ai-je prié avec une vraie présence intérieure? Quand ai-je ressenti que ma vie avait un but qui dépasse ce monde éphémère? Laisse ton cœur voyager à travers une autre histoire, celle de Umar ibn al-Khattab, avant l'islam. Un homme dur, fort, respecté, mais un homme dont le cœur était voilé. Et pourtant, Allah avait déposé en lui quelque chose d'incroyable, une lumière qui dormait. Il suffisait d'un moment, d'un verset, d'une secousse divine pour la réveiller. Et ce moment est arrivé lorsqu'il entendit la parole d'Allah dans Sourate Taha. On raconte qu'au moment où ces versets pénétrèrent son cœur, l'homme dur s'écroula de l'intérieur, comme si une forteresse s'effondrait. Parce que la vérité, quand elle touche un cœur sincère, ne le laisse jamais indemne. Alors demande-toi, à quoi ressemble la forteresse qui t'enferme? Le bruit du monde? Les habitudes? Les péchés? Les blessures? Les regrets? La peur de changer? Le manque de temps? Ou peut-être simplement l'oubli? Allah dit, ils ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leur propre personne. Sourate 59, verset 19. Quelle phrase bouleversante. Oublier Allah, c'est s'oublier soi-même, c'est perdre la direction intérieure, c'est vivre avec un cœur qui bat, mais qui n'existe plus vraiment. Et toi, t'es-tu oublié? As-tu oublié qui tu es vraiment, ce que ton âme veut vraiment, ce que ton Seigneur attend vraiment de toi? Le prophète nous a transmis une parole lumineuse. Allah accepte le repentir tant que l'âme n'est pas arrivée à la gorge. Tirmidhi, authentifié. Cela veut dire qu'il n'est jamais trop tard, jusqu'au moment où il sera trop tard. Et personne ne connaît son heure. Peut-être restes-tu debout maintenant, en bonne santé, capable de réfléchir, capable d'écouter. Mais combien de personnes, hier encore vivantes, pensaient qu'elles auraient le temps? Combien pensaient qu'elles se repentiraient plus tard?
Combien pensaient qu'elle changerait quand elle serait prête? Mais la mort ne demande jamais si tu es prêt. Elle vient, elle surprend, elle ferme les portes. Alors laisse-moi te demander, qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour nourrir ton âme? Qu'attends-tu pour te reconnecter à celui qui peut guérir ce que personne d'autre ne peut atteindre? Peut-être as-tu chuté, encore et encore. Peut-être as-tu honte. Peut-être penses-tu que tu n'es pas digne. Mais écoute cette vérité. Allah ne regarde pas tes chutes. Il regarde les fois où tu te relèves. Et il dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate 39, verset 53. Quel verset! Il suffit de le lire pour sentir la douceur d'un Seigneur qui t'appelle, qui t'attend, qui te rappelle que sa porte n'a jamais été fermée, que son amour n'a jamais disparu, que sa miséricorde dépasse tout ce que tu peux imaginer. Peut-être as-tu besoin de silence. Peut-être as-tu besoin de t'éloigner un instant du bruit, du téléphone, du monde, et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être as-tu besoin d'un instant comme celui-ci, un moment où tu te regardes sincèrement et où tu te demandes: où vais-je? Pourquoi je vis? Qu'est-ce que mon cœur veut? Et si je mourais ce soir, serais-je prêt à rencontrer mon Seigneur? La vérité, c'est que ton cœur ne demande pas grand-chose. Il veut seulement être vivant. Il veut seulement être pur. Il veut seulement retourner à sa source. Et cette source, c'est Allah. Alors réveille ton cœur, avant que les regrets ne te réveillent, avant que le monde ne t'emporte, avant que ton âme ne s'éteigne dans le bruit de la vie. Réveille ton cœur, pas demain, maintenant.